Bonjour les amis et bienvenue sur ma petite chaîne. Aujourd'hui, nous allons continuer notre présentation de l'application Spark Pro. Nous avons vu récemment dans mon dernier vidéo le parcours avec l'application Spark Pro en vol continu, c'est-à-dire en tournant autour d'une cible, en passant par des waypoints et en faisant un magnifique travelling tout autour de la cible, le POI. Nous allons voir maintenant une autre possibilité de cette application. Il va s'agir d'un vol par étape en passant par des waypoints autour d'une cible, la même chose qu'en continu, mais à la différence de ce vol, ça va être qu'à chaque étape, on va pouvoir faire avec la caméra une action différente. Prendre des photos, faire une vidéo, orienter la caméra suivant un angle spécifique, soit sur le POI, soit sur un angle différent du POI, soit sur une cible complètement différente. Et ainsi de suite, à chaque waypoint, le drone va s'arrêter pour faire une action qui est programmée. Personnellement, je ne vois pas l'utilité vraiment de cette fonction de vol par étape, par waypoint. Mais d'un autre côté, dans certains besoins comme survoler un bâtiment pour faire une inspection ou pour prendre en détail certaines parties d'un paysage, ça peut être très utile. Donc je vais vous faire voir dans cette petite vidéo comment programmer le Spark avec son application Spark Pro, comment la programmer pour faire un vol par différents waypoints avec différentes actions de la caméra. Commençons par ouvrir l'application Spark Pro et choisissons Nouvelle mission. Puis sur la carte, nous choisissons le site de la mission. Ici, une bâtisse dont nous allons faire l'inspection en faisant une vidéo et en prenant des photos. Plaçons le premier waypoint par un appui prolongé sur la carte. Puis, dans le menu en haut à droite, ajustons la hauteur du vol. Ici, nous choisissons 20 mètres et la vitesse de déplacement du drone, ici 2 mètres secondes. Ensuite, nous choisissons l'orientation de la caméra en créant un POI. Un appui sur POI1 ouvre un petit menu qui nous permet, après avoir placé le POI, de régler son altitude. Ici, nous allons mettre 6 mètres. Et pour finir de programmer ce waypoint, nous allons programmer l'action de la caméra. Alors, nous pouvons choisir parmi les actions suivantes. Alors, 0, aucune action. 1, commencer l'enregistrement. 2, stopper l'enregistrement. 3, prendre une photo. 4, arrêter l'enregistrement, prendre une photo. Et 5, arrêter l'enregistrement, prendre une photo et reprendre l'enregistrement. Ici, nous allons choisir le 1, commencer l'enregistrement. Maintenant, plaçons le deuxième waypoint. Et vous remarquerez que ce waypoint garde la même configuration que le waypoint précédent. Même altitude, même vitesse, même orientation, même angle d'inclinaison de la caméra. Mais nous allons changer cela pour une orientation manuelle. En appuyant sur manuel, un trait jaune apparaît qui nous permet de choisir l'angle d'orientation de la caméra. Puis, avec le Gimbal Pitch Movement, une petite cible apparaît qui nous permet de régler l'angle d'inclinaison de la caméra. Plus la cible est loin, plus la caméra va être haute, plus la cible est près, plus la caméra va être orientée vers le bas. Maintenant, plaçons le troisième waypoint et choisissons sa configuration. Nous allons choisir orientation vers le POI1 et action de la caméra, le numéro 5. Nous plaçons maintenant le quatrième waypoint dans les réglages, toujours orientés vers le POI, mais nous allons choisir manuellement l'angle d'inclinaison de la caméra en déplaçant la petite cible. Puis l'action de la caméra numéro 5. Nous plaçons maintenant le cinquième waypoint et nous choisissons comme action de caméra le numéro 5. Et nous réglons manuellement l'orientation de la caméra et son angle d'inclinaison. Nous plaçons maintenant le sixième waypoint. Nous choisissons de l'orienter vers le POI
et l'action de caméra, le numéro 5. Plaçons maintenant le 7e waypoint. Nous choisissons une orientation et une inclinaison de la caméra manuelle. Puis plaçons le 8e waypoint que nous allons déplacer juste au-dessus du POI. Nous allons choisir de l'orienter sur le POI et une action de caméra numéro 5. Oups, je m'aperçois que je n'ai pas mis d'action de caméra sur le numéro 7. J'appuie donc sur le 7 et je choisis un 5 aussi. Nous plaçons maintenant le 9e et dernier waypoint. Nous choisissons une orientation et une inclinaison manuelle de la caméra et une action numéro 5. Oups, oublie de l'action caméra au 2, donc clique sur le 2 et choisis 5. Il ne reste plus qu'à sauvegarder, la mission est prête à être exécutée, ce que nous allons voir tout de suite.